Bonjour à tous, je suis en Ardèche. Je voulais faire cette vidéo. On voit beaucoup, la van life est finie, c'est terminé, les interdictions. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais dire que chacun fait ce qu'il a envie de faire. À partir du moment où il respecte l'autre, là, il n'y a aucun débat. Celui qui a envie d'acheter un camping-car de 8 mètres de long, il achète un camping-car de 8 mètres de long. Celui qui a envie d'aller s'amasser sur les bords de mer en Bretagne ou autre, c'est son problème. Voilà. Je voulais juste faire une petite réflexion et faire un espèce de comparatif en fait entre les énormes camping-cars et puis les petits vans. Ce qu'on pouvait faire avec un énorme camping-car et ce qu'on pouvait faire avec un petit camping-car et ce qu'on ne pouvait pas faire aussi avec l'un et l'autre. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste dire que ces choix, par contre, il faut les assumer. Hein. Et cette vidéo n'est pas une vérité en soi, hein. C'est mon avis et ça n'est que mon avis. À mon avis, il y a plusieurs catégories de van life. Alors, la première catégorie, il y a les énormes camping-cars. Ensuite, on a les camping-cars, mais un petit peu plus modestes. Et la troisième catégorie, les plus petits fourgons, plus roots. Pour les deux premières catégories, il est vrai que c'est de plus en plus de vivre la van life en liberté. Je dis bien en liberté, si on peut toujours avec ces véhicules aller se parquer là où sont tous les camping-cars. Hein. Ça c'est pas un problème, même avec un petit fourgon route d'ailleurs, hein, c'est toujours un choix. Et encore plus difficile si on décide d'aller vraiment au bord de mer, pas loin du Mont-Saint-Michel ou enfin dans des endroits hyper touristiques. Il y a quand même un phénomène bizarre, hein, c'est de se retrouver tous au même endroit, au même spot, faire la même photo. Il y a plein d'endroits où tout le monde ne va pas et où on peut trouver vraiment des spots vraiment sympas. Après voilà, de se regrouper tous au même endroit, ça entraîne un surtourisme. Les habitants sont mécontents et voilà, il y a des interdictions et du coup, fini les libertés. Je vais peut-être être un peu dur, mais on ne récolte que ce que l'on sème. Du coup, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des interdictions. Je pense qu'il y a une autre alternative à la van life qui peut se faire en liberté avec un fourgon plus petit, avec sûrement moins de confort. Mais on peut trouver des spots partout si on s'éloigne un petit peu des zones touristiques. J'ai comme exemple mon tour d'Europe. J'ai fait un tour d'Europe. Je suis parti de France, je suis descendu en Italie, Grèce, Roumanie, et je suis remonté jusqu'aux Pays-Baltes, la Norvège, la Finlande, pardon, jusqu'à la Norvège, jusqu'au Cap Nord. Et au Cap Nord, je suis arrivé, vraiment là où il y a la statue du Cap Nord, je suis arrivé à 5 h du matin. Il n'y avait personne, c'était génial, j'ai pu faire des photos, j'étais seul. C'était vraiment chouette. Et bon, j'ai traîné un petit peu. Et 2-3 heures après, il a commencé à y avoir des cars qui arrivent. Voilà, des cars, au moins une dizaine de cars. Et en une demi-heure, la statue était submergée de monde. On pouvait même plus faire une photo. Enfin, je veux dire, si, on pouvait faire une photo, mais c'était Paris, Paris dans le métro, quoi, le matin à 7 h. Quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage. Pareil, après le Cap Nord, j'ai décidé d'aller au Lofoten. Parce que voilà, le Lofoten, tout le monde en parle. C'est magnifique. Et j'ai tenu 3 heures. J'ai tenu 3 heures parce que faut payer partout, des interdictions de stationner, il faut aller se parquer. Alors après, c'est vrai que c'est magnifique, mais voilà, moi c'est pas ma vision de la van life en liberté.
Donc j'ai fait quelques kilomètres, je suis remonté sur les îles un petit peu plus haut, je vous donnerai pas le nom parce que sinon après ça va être envahi. Et j'étais seul, il y avait des spots mais magnifiques, les pieds dans l'eau, des spots de dingue quoi. Et il y avait personne. Alors que sur les Lofoten, il faut payer pour aller visiter les villages, il faut payer pour ci, il faut payer pour ça, il faut aller se parquer. Voilà. Donc je ne sais pas quel est ce phénomène qui nous invite à tous se regrouper. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir un petit fourgon, alors du coup j'évite un peu cette manière de faire. Pour vous dire, j'étais en Norvège au mois de juin et il fait nuit toute la journée, enfin il fait nuit toute la journée. Pendant 24 heures il fait jour pardon. Et du coup j'ai décidé, j'ai dit, je me levais à 3 heures du matin, puisqu'il fait jour. Et donc j'allais visiter les spots et tout à 3 heures du matin et il n'y avait personne. Vers 5 heures je me couchais, hop, je fermais tout et je passais ma nuit tranquille. Et du coup je me relevais à 3 heures du matin et ainsi de suite. Et comme ça m'a permis de visiter des spots vraiment seul au monde. Voilà, comme tout le monde le voit, le prix du gasoil il est grimpé, 2 euros, j'ai vu à 2,35 €, hein. C'est un truc de fou quoi. Donc j'ai temporisé un peu mon voyage vers la Suède, hein. Je voulais partir en Suède, mais voilà, je temporise un petit peu et puis je me suis dit je vais parcourir un petit peu la France et je vais essayer de trouver des spots sympas. Et j'en trouve. Je suis allé en baie de Somme, en Ardèche, et là je reviens de Savoie. J'ai fait des spots, mais alors seul au monde, avec des vues magnifiques. Ça sera la prochaine vidéo, la Savoie, le massif des Bauges et le massif de la Chartreuse. Des endroits fantastiques. C'était une petite réflexion sur la vie en van. Et non, la van life en liberté n'est pas finie, mais voilà, ça demande un petit peu plus de réflexion. Et puis surtout, vivons cachés, vivons heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine, ciao. J'allais oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, même si vous n'aimez pas. Moi ça m'aide, vous, tant pis. Non, je plaisante. Ça serait sympa de vous abonner, de liker. Ça peut m'aider à faire évoluer ma petite chaîne. Après, de toute façon, je ne veux pas en faire un business, hein. C'est juste, voilà, je fais ça juste pour m'amuser, hein. J'essaie de faire des belles images. Bon, après, je débute. Donc, voilà. Allez, je vous remercie. À bientôt.
Ciao.